1 Roi 19, verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Pourquoi les gens sont aujourd'hui attachés comme ça aux choses de la terre, attachés tout ça? Les gens ne recherchent plus le divin. Même ceux qui veulent servir Dieu même là. Tu vois quelqu'un qui veut servir Dieu, mais il est attaché aux choses de la terre. Il se bat, il va donner même des fausses prophéties pour avoir une voiture. Il veut avoir aussi une voiture, qu'on sache que lui aussi, il est quelqu'un. Mais c'est à cause de ça qu'on a des problèmes. Tu veux aller loin, il faut rechercher l'onction. Élisée avait compris que sans l'onction, je ne peux pas m'affermir dans les misères. À un certain moment, il dit à Élie, moi je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. C'est ça moi je veux. Je n'ai pas besoin de tes meubles, je n'ai pas besoin de tes biens. Non, Élie, je n'ai pas besoin de ton troupeau là. J'ai besoin de ce que Dieu a déposé en toi. C'est ça que je cherche. J'ai besoin du divin. Mais les gens cherchent quoi? Tu verras quelqu'un, à peine il est au service de Dieu. C'est lui, il cherche des offrandes, il cherche des choses. À peine tu es dans les services de Dieu. Et ça crée des problèmes. Maintenant, Les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtaient à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partageaient çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, afin que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient çà et là, et Élisée passa. Verset 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, vis-à-vis l'ayant vu, dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternaient contre terre devant lui. Amen. acclamez pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous parlons sur les thèmes de l'appel jusqu'à l'établissement. D'abord, il faut savoir que Dieu, on le sert selon un appel divin. On ne se lève pas comme ça pour dire, moi maintenant, je vais servir Dieu. Il faut que les gens sachent qu'il y a quelqu'un qui peut servir aussi les seigneurs. Le plus grand problème de l'Église aujourd'hui, c'est parce que nous avons des hommes et des femmes qui se sont levés comme ça. L'appel, nous allons le voir, doit suivre un processus qui est divin. Même si au préalable, Dieu t'a appelé, même si
tu ressens certains dons, mais l'appel doit suivre un processus qui est divin. Un homme comme Moïse, c'est quelqu'un qui avait un appel authentique. Un homme appelé par Dieu depuis le temps de l'éternité pour être celui qui allait, n'est-ce pas, être établi dans le leadership de délivrance de son peuple. Il avait un appel, il y avait rien à voir là-dessus. Mais c'est la manière avec laquelle Moïse décide de commencer son ministère. Il ressent quelque chose de fort, ça c'est vrai. Il ressent que c'est lui que Dieu a appelé pour sauver le peuple. Il ressent que c'est lui l'homme fort. Il ressent tout ça. Mais en ce moment-là, il est dans la maison de Pharaon. La Bible dit, il se lève, il refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça c'est pas mal aussi. Mais il ne s'interroge pas sur le processus. Il sort, il dit, aujourd'hui, je commence les choses. Chacun dans ce pays va entendre parler de moi. Ils vont savoir que c'est moi Moïse. Et quand il sort, il va croiser un Hébreu en train de se battre avec un Égyptien. Il dit, voilà l'occasion. Il commence son ministère. Il frappe l'Égyptien, il l'enterre dans les sables. Jusque-là, tout se passe bien. Vous pouvez mal commencer et penser que Dieu est avec vous parce que certaines choses marchent encore. Alors là, il se dit vraiment, j'ai commencé. C'est quelques temps après qu'il va croiser maintenant des Hébreux maintenant qui se battent. Il dit, c'est maintenant ils vont comprendre que je suis leur leader. Il veut jouer au juge. Il veut jouer au leader. Alors, ils vont lui rappeler que tu n'es personne ici. Moïse, tu n'es pas notre chef. D'abord, il y a des choses que toi tu as fait, nous allons te rappeler ça. Tu as tué un Égyptien, tu as caché dans les sables. Nous sommes au courant. Et nous allons révéler ça. C'est à partir de ce moment qu'il comprend que, on dirait que c'était un peu trop vite. Que ça peut mal se passer. Il va fuir maintenant. Il va abandonner le ministère. Il va abandonner l'église. Il va se retrouver dans le désert. Parce que n'ayant pas suivi le processus divin. Lorsqu'on n'est pas dans le processus, on risque d'avoir des problèmes. On peut commencer. Nous avons vu des gens commencer. Commencer même des églises qui se sont cassées. Des dégâts, des scandales, parce que les gens n'ont pas idée de ce que c'est que le processus. Il ne suffit pas de commencer, d'avoir beaucoup de personnes, de bâtir une église. Je voudrais ici dire aux uns aux autres que la tour de Babel ne s'était pas effondrée à la première année. La Bible dit qu'elle avait commencé à toucher le ciel. C'est-à-dire que ces gens-là ont commencé à construire la tour. La tour est en train de monter. C'est-à-dire qu'il y avait du succès. Mais un moment, comme ce n'était pas le processus divin, Dieu est descendu pour disperser tout ça. Alors, servir Dieu, c'est important, c'est très important d'entrer dans les processus. Et à partir de la vie d'Élisée, à partir de son appel, de son ministère, nous pouvons comprendre quelques points sur les processus divins. Lorsque finalement, Élie, qui était un prophète majeur, ressent qu'il est à la fin de sa mission et que Dieu lui révèle, c'est là. Dieu lui dit, à ta place, il y a quelqu'un que j'ai choisi, un certain Élisée. Et donc, va les chercher. Va lui parler de son appel. 1 Roi chapitre 19,
Élie part, il trouve Élisée en train de labourer. Il le trouve, c'est un cultivateur. C'est un cultivateur. Pour dire que Dieu peut te trouver dans n'importe quoi et puis te sortir de là. Ce n'est pas important de juger les gens. Oh non, lui il était ceci, lui il était cela. Aujourd'hui, il sert Dieu. Non. Dieu peut prendre même un voyou, un bandit, tout ça, un ex-féticheur, tout ça. Dieu peut se choisir toute personne qu'il veut. Dieu ne regarde pas le passé des gens. Dieu regarde à son appel. Le type, c'était un cultivateur. La Bible dit, il labourait, il travaillait à la terre, tout ça. Alors, Élie arrive, il prend son manteau, il jette sur Élisée. Pour lui dire, tu as un appel. Il lance le manteau sur lui, tu as un appel. Le manteau tombe sur Élisée, Élisée comprend. Dans le processus de l'appel, il faut d'abord commencer par comprendre les signes de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le fait qu'aujourd'hui on vous a choisi comme ça là, il faut que vous compreniez qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Comprendre que Dieu m'appelle, c'est très important. Bien-aimé, tu peux souffrir dans ta vie parce que seulement tu ne comprends pas que Dieu t'appelle à son service. Tu peux passer beaucoup de temps à faire autre chose. Des choses qui n'ont rien à voir avec ta destinée parce que tout simplement, tu ne comprends pas que Dieu t'appelle. Lorsque Élie jette son manteau sur Élisée, Élisée comprend que ça, c'est un appel. Mais il y a quelque chose qu'Élie fait. Il ne laisse pas son manteau sur Élisée. Il jette le manteau sur lui et il récupère le manteau. Comme pour lui dire, tu as un appel, mais ce manteau-là, pour l'avoir, il y a un processus. Tu dois entrer dans ce processus-là. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup ont échoué parce qu'ils n'ont pas attendu le manteau. Ils sont vite partis travailler avec l'odeur du manteau. Il y a des gens qui travaillent, non pas avec le manteau, mais avec l'odeur. Parce que le manteau du prophète avait une odeur. Il a jeté ça sur Élisée, l'odeur est restée sur Élisée, mais Élisée a compris que non, je ne suis pas appelé à travailler dans la dimension de l'odeur, mais je suis appelé à travailler dans la dimension du manteau. C'est le manteau que je veux. Et pour avoir le manteau, il faut entrer dans un processus. J'entends quelqu'un dire très fort, processus. Il dit à Élisée, à Élie, je suis prêt. Attends-moi, je vais aller dire au revoir à mes parents. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu bien, l'Éternel, si tu es encore attaché à la famille, attaché aux parents, attaché à certaines choses. Élisée comprend que non, cette affaire est trop sérieuse. Maintenant, il faut vraiment une séparation. Je dois mettre la famille à part parce que je dois me consacrer à Dieu maintenant. Et il va saluer les parents. C'est comme ça qu'il va revenir, n'est-ce pas, vers Élie. Mais, quand il revient, la Bible dit ceci, au verset 21. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage de bœufs. Il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, 1, suivit Élie, 2, fut à son service. Dans le processus divin, il y a, premièrement, suivre quelqu'un. Papa, tu veux servir Dieu, tu suis qui? Il y a des bishops, des apôtres, on est incapable d'établir leur généalogie spirituelle.
L'église se meurt à cause de Melchisédek. On ne connaît pas qui est ton père. Il y en a qui ont plusieurs pères. Il y en a qui changent de père chaque année. Dès que Dieu élève un homme de Dieu là-bas, tu vas faire la courbette, tout ça. Homme de Dieu, le Seigneur m'a convaincu que je dois me mettre sous ton mentoring, des choses comme ça, tout ça. Tu apportes des offrandes. On élève encore un homme de Dieu là-bas, tu es là-bas. Donc, je vois comme ça sur Internet des hommes de Dieu avec plusieurs pères. Tu suis qui? La Bible dit, il suivit Élie pour aller de la pelle et être établi vraiment dans le ministère et bien servir Dieu avec impact. Il faut suivre quelqu'un, un père. Mais ça veut dire quoi suivre un leader? Suivre un leader, c'est se mettre au pied de ce dernier, écouter son enseignement et marcher selon cet enseignement. Frère, on ne devient pas efficace avec plusieurs enseignements. Aujourd'hui, les gens ne comprennent pas la notion d'enseignement. La Bible dit, après la Pentecôte, les apôtres vont prêcher la parole. Les gens vont se convertir. Par la suite, il est dit ceci. Ils persévéraient tous dans l'enseignement. On parle de l'enseignement. Dans l'enseignement des apôtres. On ne dit pas dans les enseignements. On dit dans l'enseignement. C'est qu'au-delà des enseignements, il y a un enseignement. Un serviteur de Dieu équilibré est celui qui a suivi un enseignement auprès d'un maître. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas être dans une église où on croit à la dîme, mais toi tu as un autre enseignement qui contredit l'enseignement de la dîme. Si tu ne crois pas un homme de Dieu, ne reste pas avec lui. La Bible dit il persévérait dans l'enseignement. Chaque homme de Dieu a un enseignement que Dieu lui a donné par rapport à tel thème. C'est ça l'enseignement. Par rapport à ça, par rapport à ça, par rapport à ça. Et il donne cet enseignement-là. Et ceux qui servent, ceux qui sont ses enfants, ceux qui sont à ses pieds, doivent suivre cet enseignement-là. Quelqu'un me comprend très bien? Donne-moi un amen vitaminé. Non, je vais entendre un amen de quelqu'un qui comprend les choses de Dieu. Il va suivre Élie. En suivant Élie, il entre maintenant dans le processus. Tu ne peux pas devenir un bon serviteur à partir de l'Internet. Toi tes maîtres à penser sont sur Internet. J'ai parlé avec une dame la fois passée, j'ai dit, tout ça, elle est venue me voir pour un problème. En parlant tout ça, j'ai lui dit, mais madame, tu fréquentes quelle église? Non, non, papa, moi, les histoires d'église, là, j'aime plus trop, mais sinon, je suis tel, il commence à me citer les noms, je suis tel sur Internet, et je suis tel prophète, et je suis tel, je suis aussi, il me cite des noms, tu connais tel, je la suis aussi. La dame, là, je la suis aussi. J'ai dit, mais tu suis combien de personnes? Mais dans notre conversation, elle me montrait qu'elle voulait servir Dieu, qu'elle pensait, elle me disait qu'elle avait un appel sur elle, qu'elle va servir le Seigneur. Mais tu suis qui? Mais Élisée avait compris que pour aller loin, dans mon appel, je dois suivre cet homme. Et la Bible dit, non seulement il va le suivre, mais il va se mettre à son service. Tu ne peux pas devenir un grand serviteur si tu n'as pas d'abord servi un autre serviteur.
C'est très important. Une fois, on m'a mis en contact avec un monsieur et ce monsieur-là m'a invité pour prêcher dans son église. D'abord, notre discussion a commencé à partir du thème qu'il m'avait donné, tout ça. Après, on a évolué. D'abord, il m'a invité pour prêcher sur l'enfer. Dit tout ça. Sur l'enfer, les mystères de l'enfer. C'était trop compliqué pour moi parce que, au fait, en réalité, moi, je ne m'intéresse pas à l'enfer. Moi, je m'intéresse au ciel, quoi. Je n'ai pas trop d'informations sur l'enfer, au fait. C'est ce jour-là que je me suis rendu compte qu'au fait, je suis un enseignant de la parole, mais je me suis rendu compte de la faiblesse de ma connaissance sur l'enfer. Ah bon, je ne savais pas que je n'avais pas d'informations, tas d'informations sur l'enfer. Je suis trop concentré sur le ciel. Parce qu'en enfer, je ne serai pas là. Je ne sais pas pourquoi je vais chercher à connaître ce qui va se passer en enfer. Je ne serai pas là-bas. Je ne serai pas là-bas. Déjà, c'était compliqué pour moi, donc je me suis amené là-bas, tout ça. Et le jour où je suis arrivé, j'ai dit au peuple, bon, écoutez, on m'a demandé de vous parler sur l'enfer. Mais je crois que je vais vous parler sur le ciel aujourd'hui. Alors, on ne passe pas, il ne faut pas passer du temps à montrer les gens que le faux, tout ça. Du matin au soir, des prédications sur les péchés. Montrer aux gens la grandeur de Dieu. Quelqu'un va regarder la grandeur de Dieu au point qu'il n'aura pas le temps pour regarder au péché. Et quand j'ai commencé à parler du ciel, j'expliquais le ciel, la nouvelle Jérusalem. Il n'y aura ni grincement des dents, ni deuil, ni souffrance. Et j'expliquais comment les choses vont se passer. J'expliquais le son de la trompette, tout ça. Comment Jésus va descendre dans les nuées, comment nous allons monter. Quand je commençais à expliquer ça. Mais lui n'était pas content. À la fin, c'était un papa. À la fin, il dit, bon, vous savez... Quand on vous donne un thème, il faut respecter le thème. Il faut respecter le thème. Je ne suis pas d'accord. Mais j'ai regardé la manière de faire les choses. Après, je lui ai dit, dites-moi d'abord, vous êtes devenu pasteur comment? Expliquez-moi, je vais comprendre un peu tout ça. Alors, il commence à m'expliquer. C'est là que je comprends qu'il y a des gens qui ne sont jamais restés au pied des autres. Il me dit comme ça, il dit que j'en avais marre des bêtises des pasteurs. Donc moi, je lis ma Bible, je me suis enfermé, je lis la Bible. Et puis l'église là, moi-même j'ai construit ça. Déjà quelqu'un qui construit l'église lui-même. Je ne suis pas trop d'accord avec des hommes qui construisent des églises eux-mêmes. L'église, ce n'est pas un homme de Dieu qui construit une église. Dieu n'a pas dit à Moïse de construire l'église. Dieu a dit à Moïse, Exode chapitre 25, dis à mon peuple d'apporter des offrandes pour construire le tabernacle. Ce n'est pas à toi Moïse. Moïse apporte aussi ta contribution. Mais tout le monde doit apporter tout ça. Quand quelqu'un se lève comme ça, il prend son argent, il construit l'église. C'est pourquoi tu verras les gens avec ces expressions. Mon église, mon église, mon église. Alors que l'église, c'est l'église de Jésus-Christ. Il est écrit, je bâtirai mon église. Il y en a même qui mettent leur nom sur l'église. Ministère évangélique Nguessan. Papa, les gens jouent avec Dieu, les gens jouent avec les choses de Dieu. Donne-moi un amen vitaminé. Non, je veux un amen de quelqu'un qui veut avancer dans les ministères. Pour se mettre à son service. Alors, retenez ceci, quand Dieu te place au pied d'un homme de Dieu, tu te considères comme un fils. Comme un fils. Je vais vous dire quelque chose. Dans le plan de Dieu, en matière d'église, la pensée de Dieu n'est pas que l'homme de Dieu travaille avec des collaborateurs.
C'est une fausse philosophie. On dit ça peut-être parce qu'on est en souffrance des termes, tout ça là. Bon, ce sont mes collaborateurs. Ce sont mes collaborateurs. Mais il n'y a pas de collaborateurs dans l'église. Dans l'église, il y a Aaron et ses fils. Exode chapitre 28, verset 1. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. On ne parle pas de cousins. On ne dit pas Aaron fait approcher de toi, et Moïse fait approcher de toi Aaron et ses cousins. Non. On ne dit pas Moïse fait approcher de toi Aaron et ses amis intimes. Non. On dit fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils. Et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans les sacerdoces. Aaron et les fils d'Aaron. Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Et si tu vois, tu vas voir que Aaron lui-même, ça fait 1, Nadab 2, Itamar, Éléazar, Abihu, ça fait 5. Dieu a établi dans l'Église 5 ministères. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Tu vois? C'est-à-dire que quand Dieu t'amène au pied d'un homme de Dieu, tu es là comme fils, pas comme collaborateur. Donc tu travailles comme fils. Parce que tu dois savoir que quel que soit les exploits que tu peux faire à un certain moment, on va chercher à savoir qui est ton père. Qui est ton père? Vous savez, beaucoup de personnes ont eu des difficultés dans les ministères parce qu'ils étaient incapables de dire qui était leur père. Je connais même un grand homme de Dieu, paix à son âme, qui jusqu'à sa mort, il était controversé dans sa nation parce que tout simplement les gens avaient du mal pour identifier sa généalogie. Pourtant, il a fait beaucoup de choses, il a fait des miracles, tout ça. Mais les grands, les notables de sa nation, jusqu'à sa mort, ont eu du mal pour reconnaître parfois son ministère. Quels que soient tes exploits, à un certain moment, on va te demander. David avait l'onction. David avait fait des exploits. Lorsqu'il terrasse Goliath, 1 Samuel chapitre 17, verset 55, la Bible dit ceci. Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée, de qui ce jeune homme est-il fils? C'est le fils de qui là? Il veut l'identifier. Tu vas faire des choses, les gens seront éblouis, mais ils veulent t'identifier. C'est le fils de qui? Parce qu'il y a trop de sorciers maintenant, il y a trop de faux maintenant, il y a trop de choses maintenant. Au moins nous voulons la garantie. Il est le fils de qui? Il ne suffit pas seulement d'avoir l'onction. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses que tu peux être bon, mais les gens veulent avoir des garanties. Il vient d'où? Il est le fils de qui? Est-ce que nous pouvons lui faire confiance? C'est pourquoi il faut être fils. Ne cherche pas à être un collaborateur. Et quand on est fils, il faut savoir que le fils n'a pas un agenda caché. Il travaille dans la vision du Père. Quand on est fils, on est dans la vision du Père. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux dimensions de service. Il y a la dimension de travailler devant Dieu et il y a la dimension de travailler devant un homme. Lorsque Dieu t'appelle, il t'appelle d'abord pour te placer devant un homme. Et c'est après qu'il t'appelle pour opérer devant lui-même Dieu. Et j'ai béni Dieu pour la vie d'Aaron et de Our qui avaient compris ce mystère. Voyez-vous dans le désert, lors de la bataille entre Israël et Amalek dans le désert, quelque chose va se passer. Moïse envoie Josué au front, Josué qui était chef d'armée, tout ça.
il envoie au front. Il prend Aaron et Our, il monte avec eux sur la montagne. La Bible dit que pendant que Moïse lève les mains, il prie, Israël gagne des batailles. Mais à un moment, Moïse est fatigué. Il est fatigué, il ne peut plus lever les mains. Alors là, quelque chose se passe qui m'intéresse. Aaron et Our ne dit pas à Moïse, tu es fatigué. Nous, maintenant, on va élever les mains. Aaron et Our savaient que Dieu ne reconnaissait que les mains de Moïse. Et que nous sommes là pour soutenir Moïse, soutenir la vision de Moïse. Un fils, ce n'est pas quelqu'un qui a un agenda caché. Ce n'est pas quelqu'un qui veut se faire aussi un nom. Nous avons vu des fils qui ont cherché à faire leur nom. Le ministère d'Absalom. Les jeunes hommes se tenaient au coin de la rue dans des carrefours. Quand les gens venaient pour aller chez le roi, son père, lui, il les arrêtait là pour leur parler, détourner leur cœur du roi. Vous savez, lui ici, ça là, si c'était moi, j'allais régler ça. Il ne va pas vous écouter. Il était en train comme ça de détourner le cœur du peuple. Serviteurs, ne faites jamais ça. Ne détournez pas le cœur des gens de votre Père. Vous n'allez rien gagner. Et c'est ce qui se passe dans les églises. Des serviteurs qui parlent au peuple. Nous avons vu même dans certaines des églises des serviteurs qui perçoivent des dîmes en coulisses. Ou puisque c'est moi qui prie pour toi, tu vois, chaque fois que tu as un problème, ton cas là, c'est moi, tu viens chez moi là. Donc Dieu m'a dit que la dîme, ta dîme là, c'est maintenant. Des gens qui perçoivent des dîmes en coulisses. C'est une malédiction, dis c'est une malédiction. Ce sont des choses qui se passent. Quand tu es fils, papa. Reste fils et tu seras béni. Le fils n'a pas un agenda caché. Quand on est fils, le fils se réjouit de l'élévation du père. Dieu bénit ton père avec une belle voiture, tu es content. Tu dis gloire au Seigneur. Le père est en train de monter. Il est écrit, lorsque je serai élevé, je vous attirerai vers moi. Quand ton père monte, c'est un signe que toi aussi tu vas monter. Il faut savoir aussi que lorsque Dieu t'appelle, tu suis un homme de Dieu, tu te mets à ses pieds. Cet appel doit s'affermir maintenant. Doit s'affermir, tu dois devenir fort, tu dois grandir maintenant. Et pour affermir cet appel, la première chose, c'est ton attachement à Dieu. Il y a quelque chose que je veux souligner ici. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont un appel, ils s'attachent trop à leur appel qu'à Dieu lui-même. Ils s'attachent trop à leur ministère qu'à Dieu lui-même. C'est lui qui t'a appelé, c'est Dieu. Commence par t'attacher à ce Dieu-là d'abord. Tu n'as plus le temps pour Dieu. Te voilà à tout moment dans le suivi, dans les maisons des gens, tout ça, prophétiser par-ci, prophétiser par-là, tout ça, alors je gagne les âmes. Tu n'as plus le temps pour Dieu. L'attachement à Dieu. Chercher à grandir avec ces dieux-là, à les connaître, à fouiller dans les Écritures. L'appel ne s'affermit pas dans le vagabondage, tout ça. Il y a un piège dans l'appel. Le désir d'exercer. D'exercer. Mais deuxièmement, l'attachement même à l'homme de Dieu. Tu t'attaches à Dieu, mais tu t'attaches aussi à l'homme de Dieu, au pied de qui Dieu t'a déposé. Papa, il y a des gens qui ont tellement les soucis de l'église, des serviteurs, qui ont tellement les soucis de l'église qu'ils oublient l'homme de Dieu. Ils sacrifient l'homme de Dieu.
Nous, on est venus ici pour servir Dieu et pas pour servir un homme. Hein? Les choses que le pasteur fait là, nous, on n'est pas d'accord. Nous, on sert Dieu ici. Il sacrifie l'homme de Dieu. Élisée avait démontré son attachement à l'homme de Dieu. Même quand l'homme de Dieu lui dit, reste ici. Reste ici. Il dit non. Je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi. Je veux aller le plus loin possible avec toi. Il était attaché à l'homme de Dieu. Tu veux t'affermir dans ton appel, il faut que tu restes attaché à l'homme de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer. Les gens partent trop vite parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Ils pensent qu'ils sont arrivés. Et puis ils partent. Élisée prophétisait déjà. Il était déjà enseigné dans l'art de la prophétie. Parce qu'il savait même déjà que Élie allait être enlevé. Mais malgré ça, il est resté attaché. Il est resté attaché là. L'attachement à l'homme de Dieu. Tu veux être affermi, tu dois désirer aussi l'onction. Papa, tu ne travailleras pas pour Dieu sans l'onction. Aujourd'hui, les gens, je pleure beaucoup parce que on ne parle plus de l'onction dans l'église, on ne parle plus de charisme. L'église est devenue faible aujourd'hui. Il n'y a plus ça, l'église. Où est l'église où les jeunes se levaient, prêchaient la parole, prophétisaient avec puissance, tout ça. Il n'y a plus de charisme. L'église aujourd'hui, ça dit, à une certaine époque, tu rentres dans l'église, tu vois, tout le monde est à la recherche de la présence de Dieu, et à la recherche de l'onction de Dieu, tout ça. Aujourd'hui, dans l'église, tout le monde est à la recherche du mariage, recherche de ceci, recherche de ceci. C'était pas comme ça. Recherche de voyage. Il n'y a rien de spirituel aujourd'hui dans l'église. Il faut que les choses redeviennent à la normale. Papa, je vais vous choquer. Qui vous a dit que Jésus-Christ est venu pour donner l'argent aux gens? Mais lui-même, Jésus-Christ est venu trouver des riches. Ça veut dire qu'on peut devenir riche sans Jésus. Pourquoi les gens sont aujourd'hui attachés comme ça aux choses de la terre, attachés, tout ça? Les gens ne recherchent plus le divin. Même ceux qui veulent servir Dieu même là. Tu vois quelqu'un qui veut servir Dieu, mais il est attaché aux choses de la terre. Il se bat, il va donner même des fausses prophéties pour avoir une voiture. Il veut avoir aussi une voiture, qu'on sache que lui aussi, il est quelqu'un. Mais c'est à cause de ça qu'on a des problèmes. Tu veux aller loin, il faut rechercher l'onction. Élisée avait compris que sans l'onction, je ne peux pas m'affermir dans les misères. À un certain moment, il dit à Élie, moi je veux la double portion de l'onction qui est sur toi. C'est ça moi je veux. Je n'ai pas besoin de tes meubles, je n'ai pas besoin de tes biens. Non, Élie, je n'ai pas besoin de ton troupeau là. J'ai besoin de ce que Dieu a déposé en toi. C'est ça que je cherche. J'ai besoin du divin. Mais les gens cherchent quoi? Tu verras quelqu'un à peine il est au service de Dieu. C'est lui, il cherche des offrandes, il cherche des choses. À peine tu es dans le service de Dieu. Et ça crée des problèmes. Maintenant, il faut savoir que l'onction de l'homme de Dieu est une onction qui a des dimensions. C'est pourquoi Élisée dit, je veux la double portion. C'est la première fois que cette notion-là apparaît dans la Bible. Mais c'est une dimension prophétique. Il dit, je veux la double portion. L'homme de Dieu a d'abord une onction ordinaire qu'il peut te communiquer. C'est l'onction qui te permet de servir. L'onction charismatique. Quand tu travailles auprès d'un homme de Dieu,
il te communique cette onction-là. Tu deviens fort, tu fais des délivrances, tu peux même prophétiser, tu fais des choses. Mais c'est une onction qui ne te permet que de travailler localement. Ce n'est pas une onction d'affectation. C'est pourquoi tu verras qu'il y a certaines personnes qui ont pensé qu'ils étaient devenus quelque chose et qui sont sortis. Et quand ils sont sortis des églises, c'est après qu'ils se sont rendus compte qu'ils n'étaient rien. Ils ont desséché. Ils sont partis avec l'onction du fer à repasser. Parce qu'un fer à repasser, tu peux les brancher. Quand tu les débranches, il peut encore repasser quelques chemises. Mais après là, tu vas voir que ça ne repasse plus. Donc tu sors du ministère avec une chaleur quand même du fer à repasser. Quand tu pars, tu repasses quelques chemises, voilà, tu as quelques partenaires, voilà, tu as un bâtiment, voilà, tu fais des choses, voilà, tu réunis quelques personnes, voilà. Après, les scandales commencent. Des choses, et puis tu tombes. Tu deviens prédicateur sur Internet. Lorsque Élisée dit, je veux la double portion, il sait qu'il y a deux portions. En fait, l'onction ordinaire, il a déjà ça. Il prophétise déjà. Mais la deuxième dimension là, cette deuxième dimension là, l'onction de l'alliance. L'homme de Dieu te communique une onction charismatique, une onction qui est ordinaire, qui te permet d'être au service de Dieu. Mais il y a une onction qui se développe dans chaque homme de Dieu, l'onction de l'alliance. C'est cette onction-là qui peut affecter la vie d'un homme. Qui peut t'affecter pour toujours. L'onction de l'alliance, c'est une onction qui est liée à la relation que l'homme de Dieu a développée avec son Dieu. Lorsque tu reçois l'onction de l'alliance d'un homme de Dieu, c'est là que tu peux partir et tu commences aussi à faire ton ministère, à faire des choses. Et ça, il n'y a que des fils fidèles qui peuvent avoir ça. Ce n'est pas n'importe qui. Cette onction est donnée aux fils capables de se porter en sacrifice. On a des fils, mais des fils capables de se porter en sacrifice, on n'en a pas beaucoup dans les églises. La plupart des gens sont là. Ils applaudissent les pasteurs. Ils se soumettent aussi longtemps que tu es dans une position de force. Ils vont te respecter. Ils vont dire tu es homme de Dieu parce que tu es dans une position de force. Mais tombe malade. Il y a des pasteurs qu'on a, les gens les ont abandonnés. Ils sont tombés malades. 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'est tout. L'église commence à se vider. Ils vont découvrir d'autres prophètes, tout ça. Il y a un nouveau prophète là-bas. Il y a une femme qui prophétise là-bas, tout ça. Ils vont découvrir des gens. Mais des gens, des fils, qui peuvent se porter, capables de se porter jusqu'au sacrifice. Il n'y en a pas beaucoup. La Bible dit on frappera les bergers et les brebis se disperseront. Le diable ne cherche pas d'abord les brebis. Hein. Le diable cherche la tête. Et il y a des moments où la tête peut être touchée. Mais il faut avoir des fils. L'heure est arrivée où vous devez grandir. Vous devez grandir. Nous sommes une église ici où tu vas voir quelqu'un qui quitte l'église pour des bêtises. Je quitte. Il faut quitter. Écoutez, David avait des soldats. La Bible dit qu'un jour, il veut boire de l'eau. Il a soif. Mais il ne veut pas boire n'importe quelle eau. Il dit, je veux boire de l'eau qui se trouve dans la caverne des Philistins.
Une caverne bien gardée, bien sécurisée. David, tu veux boire de l'eau, il y a l'eau ici. Il faut prendre, il faut boire. Il dit non, je veux l'eau qui est là-bas. Je veux qui va aller me chercher l'eau qui est là-bas. C'est là qu'il voit des fils en sacrifice. Il y en avait 3. Il se lève, il dit, nous, on va te prendre de l'eau là. Ce que toi, ton cœur veut là, c'est ce que nous, on va te donner. C'est ce que nous, on va te donner. Papa, tu veux telle voiture, c'est ça la voiture là, nous, on va te donner. Tu veux telle maison, nous, tes enfants là, comme c'est ça tu veux, nous, on va te donner ça. Ce n'est pas des fils qui dévaluent la vision du Père. Le Père veut monter, toi, tu dévalues la vision. Il veut boire de l'eau là-bas. Toi, non, oh non, papa, il y a de l'eau ici. Oh, papa, on peut faire même avec ça. Ils sont descendus jusque dans la caverne des Philistins. Ils ont pris l'eau. C'est au prix de leur vie. Ils se sont battus. Papa, ils ont pris l'eau. Ils sont sortis. Papa, avoir des fils comme ça. Des fils cascadeurs. Qui peuvent se lever pour dire, bon, papa, maintenant, là, c'est comment? Il faut nous laisser faire. Laisse cette affaire-là. On s'en charge. Des enfants comme ça, est-ce qu'il y en a encore? Dans notre monde-là, ça n'existait pas. Hein? C'est des gens qui sont là, ils sont là pour te juger, pour observer ta vie, pour te critiquer. Ils sont tes enfants, mais ils te critiquent. Lui aussi, papa, en tout cas, il exagère, mais on pouvait faire comme ça. C'est lorsque tu entres dans cette dimension-là que ton père peut te regarder, ouvrir son cœur. Ce transfert-là se fait parfois automatiquement. À cause de ton cœur, Dieu lui-même qui sonde le cœur, il voit ton cœur, il opère lui-même ce transfert-là. C'est ce que j'appelle le transfert inconscient. Tu communiques à ton fils quelque chose sans le savoir, mais tu lui as communiqué quelque chose. À cause de son cœur que Dieu a vu, Dieu lui-même appuie sur le bouton, la connexion s'établit et le transfert s'est fait.